Des nouveaux affrontements opposés dans la nuit de mardi à ce mercredi 15 janvier 2025. Le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda au FARDC, qui sont à leur tour appuyés par les volontaires de la défense de la patrie VDP, appelés communément Wazalendo, appelé parc de Virunga, dans les territoires de Nyiragongo au nord Kivu. Selon la société civile locale, les combats ont été localisés sur la colline de Nditi, où le M23 avait érigé une nouvelle position. Depuis le week-end dernier, les rebelles du M23 ont lancé des attaques sporadiques sur des positions avancées de FARDC et de Wazalendo dans les territoires de Nyiragongo, notamment vers Kalake et ses environs près du volcan Nyiragongo, appelé Parc national de Virunga. Les acteurs de la société civile de Nyiragongo ont accusé l'armée rwandaise d'avoir largué des bombes sur le sol congolais à partir du district de Rubavu au Rwanda, dont 5 sont tombés pour des cas de déplacés, mais ça a causé de dégâts humains. Et calme précaire règne ce mercredi dans le groupement de Tongo, chefferie de Bwito, dans les territoires voisins de Rutshuru, après les affrontements qui ont lié entre Wazalendo et les rebelles du M23. Selon Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito, les combats se sont concentrés dans l'agglomération de Lubwe Sud. Oui, il y avait des affrontements au niveau de Lubwe Sud qui ont opposé les Wazalendo au M23. En tout cas, les Wazalendo ont su contourner l'attaque de M23 qui sont venus de Mulimbi, les autres de Kanaba. En tout cas, il y a eu des affrontements qui ont fait que la population de la place puisse se déplacer et aller dans les agglomérations voisines de Mugogo, Lubwenoro et Kanyati. Alors, dans cette honte, après l'échec suivi par les M23, ils ont pris la direction de rentrer à Mulindi en passant par Itoyovu. Alors, hier même, les Wazalendo au niveau de Nyanzale ont attaqué le M23. Il y a eu crépitement de balles au niveau de Nyanzale. Alors, les Wazalendo se sont retirés tout juste à la tombée de la nuit. Mais des personnes venaient de perdre la vie, dont une maman âgée de plus ou moins 35 ans, un jeune garçon par des balles perdu à cause des bombes et tout cela. Alors, au niveau de Bolanda, il y a eu incursion des hommes en armes dans une maison. Ils ont blessé un papa qui est déjà reçu dans des structures sanitaires. La situation qui a prévalu hier même dans la chefferie de Bwito. Bon, au niveau de Nyanzale, les M23 sont encore là, même, mais au niveau de l'Oubesside, ils se sont retirés après avoir suivi des chèques là-bas. Alors, c'est ça la situation qui a prévalu. Donc, en bref, c'est ça ce qui s'est passé hier au niveau de la tel que j'ai gagné toujours de le dire. Avez-vous un message à adresser aux autorités, mais à tous ces mondes-là qui vous suivent? En tout cas, le message que je peux donner aux autorités, c'est de pouvoir toujours soutenir et appuyer les VDP, les militaires qui sont sur la ligne de front, pour qu'ils continuent toujours à manœuvrer pour que le M23 ne puisse pas avancer, parce qu'ils sont en train de renforcer. Le gouvernement aussi pouvait se comporter comme un parent qui défend ses enfants. Dans ce sens-là, en tout cas, l'encadrement, c'est ça ce que nous voulons, et l'accompagnement de tout le monde, même nous les civils, même nous, la communauté locale. Il faudrait que tout le monde puisse s'impliquer pour que les FARDC, les Wazalendo qui sont sur la ligne de front puissent, en tout cas, avoir un moral tout aux zénith pour qu'ils puissent vaincre l'ennemi qui est venu agresser, semer la terreur et la désolation au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo à l'Est. En tout cas, Isaac Kibira, vous êtes notable dans les Rutshuru également et fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de la province, et nous vous remercions. Des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues dans la région, ont provoqué de nouveaux déplacements de populations. Selon le colonel Guillaume Njike, la cité de Sake est entièrement sous le contrôle des FARDC, tout comme Goma, qui reste hors des portes de l'ennemi. Il a également expliqué que la pression exercée par l'armée sur les fronts d'Ngungu
à perturber l'ennemi qui tente de manipuler l'opinion à travers des propagandes médiatiques. Quelques avancées stratégiques ont été soulevées par ce cadre de l'armée. Jeudi dernier, les FARDC ont annoncé la reprise totale de la localité stratégique d'Ngungu après 8 mois d'occupation par les forces rwandaises et leur allié du M23. Cette victoire marque un tournant décisif et montre la détermination des FARDC à récupérer rapidement d'autres zones, comme Mansisi Centre et la cité minière de Rubaya. L'Est de la République démocratique du Congo est à proie à une sécurité chronique depuis 30 ans, alimentée par des groupes armés soutenus par certains pays voisins, dont le Rwanda. Les experts des Nations Unies ont une fois de plus confirmé dans un récent rapport que les forces régulières rwandaises combattaient aux côtés du M23 contre les FARDC. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Siégeant à procédure de flagrance, la justice militaire vient de condamner ce mardi 14 janvier 2025 à la peine de mort le présumé Koulouna répondant au nom de Issa Bokalango alias Jefté qui avait amputé la main droite d'un jeune homme à coups de manchette dans la commune de Lemba. De ces faits, le tribunal de garnison militaire de Kinshasa-Matete décide de la peine la plus grave qui est la mort, avec une amende de 200 000 $ américains. Les condamnés appelés à faire appel à la condamnation à la cour d'appel pour un délai de 5 jours. Par ces motifs, vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour, à ses pertinents articles 20, 21, 149, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, barre 2002, du 18 novembre 2002, telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 1, 2, 3, 4 suivants. Vit la loi numéro 024, barre 2002, du 18 novembre 2002, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant code pénal militaire, en ses articles 157 et 158. Vit l'ordonnance numéro 78, barre 001, 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, en ses articles 1 et 5. Vit les dossiers de la cause, opposant l'auditeur militaire, ministère public et parti civil, Mbongo, disant droit à la question des savoirs sur le prévenu et coupable de faits infractionnels lui reprochés et peut encourir une condamnation pénale. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, à la majesté des voix de ses membres, et par scrutin secret, répond par oui à la question de savoir sur le prévenu peut bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal militaire de garnison répond par non, disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions des terrorismes et d'associations de malfaiteurs. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service
interpellant principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamnent à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal déclare recevable et fondée l'action civile et condamne le prévenu au paiement de la somme de 100 000 $ américains payable en francs congolais pour tous les préjudices civils en termes de dommages et intérêts. Ainsi, jugé et prononcé en audience publique dès ce mardi, 14e jour du mois de janvier de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundula Destin, président, les capitaines Boyi et Kusuka, magistrat de Calieur, le major Pouchateo Célestin, juge assesseur, les capitaines Tamboué Barnabé, juge assesseur, les capitaines Tomba Silver, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mukendi Berdi, auditeur militaire, officier du ministère public et l'assistant du capitaine Moukora Kadjom, greffier du siège, Armand Pierre Repos. Armand Pierre. Il a également une peine de 20 ans de prison ferme. À présence du ministre d'État chargé de la justice, Constant Moutamba, le prévenu sera immédiatement transféré dans une prison hautement sécurisée à l'intérieur de la capitale de Kinshasa, où la peine de mort sera immédiatement exécutée. Pour mettre fin à ces fléaux, le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a mis en place l'opération Ndobo afin de traquer tous les Kuluna qui sèment la terreur à travers la ville de Kinshasa. Plus de 3 vagues ont été déjà transférées dans les prisons réputées dangereuses pour l'exécution de la peine de mort, sur recommandation du ministre de la Justice.